Aujourd'hui, je vais te montrer comment mieux communiquer. L'objectif que je voudrais que tu te fixes, et je vais te montrer comment c'est possible, l'objectif qui est clairement faisable, c'est d'arriver à te faire comprendre et de faire passer tes idées quasiment à chaque fois. On va donc parler de communication persuasive. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C., neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager parfois un certain mal-être. Dans cette université numérique, ils apprennent à s'épanouir avec leurs douances pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte. Je te mets le petit lien quelque part sous la vidéo ou sous le podcast au format audio. Tu peux le télécharger tout de suite, c'est tout simple. Tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation. C'est une formation offerte et tu la reçois tout de suite. Fais-le maintenant si tu veux changer positivement ta vie. Alors, attention, il y a une limite par rapport à ce que je t'ai dit. On ne parle pas ici de manipulation, mais bien d'apprendre à bien présenter son discours pour qu'il soit intelligible et persuasif pour la personne en face de toi. Il ne s'agit pas d'utiliser cette méthode à mauvais escient, c'est une méthode bienveillante. Et là, je te renvoie avant de commencer à la première vidéo qui va sûrement s'afficher en haut à ta droite, dans le i comme info, où tu auras le lien dans la description, parce que c'est une série de plusieurs vidéos, et tu as la première qui est en description, et tu en auras une autre dans la semaine. Donc, on va parler de persuasion. Et pour comprendre ça, il faut qu'on aille plonger déjà dans la psychologie humaine et on va plonger dans ce que j'appelle les 8 péchés de la persuasion. Eh bien, il faut savoir que les êtres humains sont programmés biologiquement à 8 désirs principaux. Il y a 8 désirs sur lesquels tu vas pouvoir appuyer ton discours pour que les personnes soient convaincues et t'écoutent. Donc, je vais d'abord t'expliquer ces 8 désirs et après, on va prendre un exemple précis pour que justement tu comprennes les rouages et comment t'en servir. Donc les 8 désirs sont les suivants. Premier désir, c'est le désir de survie, apprécier sa vie ou alors vivre plus longtemps. Deuxième désir, c'est profiter de la vie. Troisième désir, c'est se protéger de la peur, de la douleur, du danger. Quatrième désir, c'est trouver un conjoint ou une conjointe. Cinquième désir, c'est vivre dans des conditions confortables. Sixième désir, c'est être supérieur, gagner, tenir la comparaison avec ses voisins. Septième désir, c'est protéger ses êtres chers et profiter d'eux. Et huitième et dernier désir, c'est être reconnu socialement. Et on a tous, au fond de nous, ces 8 désirs principaux. Toi, moi, on les a. Survivre, apprécier sa vie, profiter de la vie, se protéger de la peur, de la douleur, trouver un conjoint ou une conjointe, vivre dans des conditions confortables, être supérieur, protéger ses êtres chers et être reconnu socialement. Eh bien, tu vas voir que maintenant, on va utiliser un exemple pour illustrer ces 8 désirs et on va utiliser un exemple. Tu veux discuter avec quelqu'un ou tu veux persuader quelqu'un que c'est bien de parler anglais. Il faudrait qu'il apprenne à parler anglais. Ça peut être un camarade, tes enfants, ton compagnon, bref. Tu veux parler avec quelqu'un de ça, mais tu ne sais pas comment le faire. Tu vas voir qu'en utilisant ces 8 désirs, ça va être plus facile. Premier désir, le désir d'apprécier sa vie, de survivre. Eh bien, parler anglais, c'est un excellent moyen de survivre ou d'apprécier sa vie. Par exemple, tu voyages à l'étranger, si tu ne sais pas parler anglais, ça va être difficile de trouver le chemin vers un hôpital, vers un médecin, ou ne serait-ce que de demander où se trouve un restaurant pour manger. Donc déjà, parler anglais, c'est un excellent moyen de survivre et d'apprécier ton voyage. Deuxième désir, c'est profiter de la nourriture et des boissons. Et là, tu peux dire à la personne, imagine-toi un jour en train de déguster une bonne bière dans un pub irlandais, avec un hamburger bien saignant, ou alors dans un bon petit restaurant de quartier à New York. On va pas lancer la polémique sur les burgers, mais bon, imagine-toi là-dedans. Eh bien, si tu ne sais pas parler anglais, tu ne pourras pas demander ça. Tu vois que là, tu t'appuies
sur profiter de la nourriture et des boissons. Troisième désir, se protéger de la peur, de la douleur et du danger. Et là, tu vas dire, imagine qu'un jour, en voyageant à l'étranger, toi ou un de tes proches, tu sois victime d'un accident. Le fait de parler anglais va te permettre de trouver des secours beaucoup plus rapidement. C'est ce que je disais au début aussi dans Apprécier sa vie et survivre. Donc tu vois que parler anglais, c'est important. Et là, on appuie sur le levier de la peur, de la douleur, du danger. Quatrième levier, c'est pour trouver un conjoint, une conjointe. Et là, tu vas expliquer, tu vas dire, tu sais, il y a un ami à moi qui est parti apprendre l'anglais en Écosse, et là-bas, il a rencontré la femme de sa vie, dans ce voyage. Tu vois ? Bon, faut que l'histoire soit vraie, bien sûr, mais là, tu vois, on appuie sur le levier de vouloir trouver un conjoint ou une conjointe. Cinquième levier, c'est le levier pour vivre dans des conditions confortables. Et là, tu vas dire, tu sais, parler anglais, ça va te permettre peut-être de négocier un meilleur salaire au niveau de ton patron, de ta boîte, parce qu'en fait, de maîtriser une deuxième langue, c'est top. Et là, tu appuies sur le levier des conditions confortables. Sixième levier, le levier où tu dois être supérieur, gagner, tenir la comparaison avec tes voisins. Et là, tu vas dire, imagine la tête de tes amis le jour où ils vont t'entendre avoir une conversation en anglais. Et bien là, tu vois, on va appuyer sur le levier de la comparaison avec ses voisins. Septième levier, qui est le levier dans lequel on protège ses êtres chers et qu'on profite d'eux. Là, tu peux dire dans la conversation, parler anglais, c'est plus de chances pour toi d'obtenir une augmentation et c'est donc une sécurité financière pour toi et ta famille. Toi et ta famille, protéger ses êtres chers et profiter d'eux. Et huitième et dernier levier, être reconnu socialement. Là, tu vas dire, parler anglais, c'est pouvoir se faire des amis aux quatre coins du monde, découvrir de nouvelles cultures et peut-être développer ton réseau. Et là, on appuie sur le huitième et dernier levier, le levier de la reconnaissance. Donc tu vois que ces 8 leviers, quand on les utilise de manière intelligente et bienveillante, ça permet d'argumenter un discours de manière beaucoup plus précise. Et la personne en face de toi va tendre l'oreille parce que ça parle à ces 8 désirs principaux. Donc si tu dois faire une argumentation à l'oral, il faut mémoriser ces 8 leviers. Sinon, à l'écrit, tu n'as qu'à noter les écrits et tu impactes avec les 8 leviers. Mais on va aller un petit peu plus loin. On va voir comment susciter de l'intérêt immédiatement. Et on va faire un petit effet mise en abîme avec ce que je viens de t'apprendre. Il faut savoir que les mauvais orateurs ont la fâcheuse habitude du « moi je ». Alors que le secret de la persuasion, c'est de recentrer l'attention sur les besoins de son interlocuteur. Mais beaucoup de personnes ne vont pas jusqu'au bout de l'argumentaire et il manque un des 3 éléments de persuasion. Donc déjà, il faut prendre en compte qu'il ne faut pas parler de moi je, il faut parler de la personne et surtout parler des bénéfices que ça apporte à la personne. C'est là que tu viens de voir que donc, ces 8 leviers qu'on vient de voir, on va toujours parler des bénéfices que ça apporte à la personne et pas de ce que toi, ça pourrait te faire, etc. Tout ça. On parle à la personne. Mais malheureusement, quand on parle de ça, il faut savoir qu'on a la fâcheuse tendance, et tous au début, parce qu'on ne sait pas comment faire, il manque un des 3 éléments de la persuasion, les fameux bénéfices. Et tu vas voir qu'il y a une grande différence entre fonctionnalité, avantage et bénéfice. Attention, on pourrait croire que c'est un discours de commercial, mais pas loin, tu vas voir. Et là, tu vas utiliser une méthode qu'on appelle la structure FAB. F-A-B. Fonctionnalité, avantage, bénéfice. Et là, quand tu parles d'un sujet à ton interlocuteur, alors peut-être parler l'anglais, quoi que ce soit, là, prenons l'exemple d'une voiture avec de la climatisation, par exemple. Tu veux vanter l'intérêt d'avoir une climatisation. Bien là, tu vas dire, tout simplement au début, tiens, cette voiture, tu sais, elle a la clim. Donc c'est bien ça. Quand on dit ça, on parle que de la fonctionnalité. N'oublie pas FAB, F-A-B, fonctionnalité. Ok, c'est un des éléments de persuasion. Effectivement, elle a une clim. Mais pour aller plus loin, on va dire FAB, F-A, fonctionnalité, avantage. Et avantage, c'est quoi l'avantage du clim ? C'est qu'il fait plus frais dans l'habitacle. On transpire moins, c'est ça l'avantage. Ok, fonctionnalité, elle a une clim. Avantage, il fait plus frais dans l'habitacle. Ah tiens, c'est intéressant, on transpire moins. Ah, ça commence à m'intéresser. Et le B de FAB, fonctionnalité, avantage, bénéfice, eh bien, à la fin de ton voyage, tu vas arriver déjà moins fatigué et beaucoup plus présentable.
tu n'auras pas de transpiration sous les bras ou de transpiration dans le dos. Et là, tu vois que, en faisant une mise en abîme, on retrouve un des 8 péchés de persuasion. Premièrement, la survie, apprécier sa vie. Le péché donc numéro 1, on apprécie sa vie, on vit plus frais. Le 5e péché, c'est vivre dans des conditions confortables. J'ai une voiture, je suis confortable. Et le 8e péché, c'est être reconnu socialement parce que j'aurai pas de traces de transpiration sous les bras et dans le dos ou sur le pantalon. Donc tu vois qu'avec cette méthode, FAB, fonctionnalité, avantage, bénéfice, il faut faire attention de toujours aller jusqu'au bénéfice, parce que souvent on parle des fonctionnalités, on va dire regarde ce super stylo, il est beau, regardez c'est un stylo, fonctionnalité. Avantage, tu vas pouvoir écrire. Stylo, avantage, j'écris. Bénéfice, c'est que grâce à ce stylo, tu vas enfin pouvoir écrire le fameux livre que tu as toujours voulu écrire, tu vas pouvoir écrire à ton amoureuse ou ton amoureux, et là c'est un bénéfice après. Fonctionnalité, avantage, bénéfice. Et ça, tu peux le reprendre pour tout. Voilà, ça, c'est une tasse. Une tasse, fonctionnalité. Avantage, tiens, je peux mettre de la boisson à l'intérieur. Bénéfice, je vais pouvoir prendre ma tisane et pas avoir mal à la gorge quand je parle longtemps à l'écran. D'ailleurs, chin chin. Tisane pour pas avoir mal à la gorge. Bénéfice. Fonctionnalité, avantage, bénéfice. Donc, quand tu parles avec quelqu'un en face de toi, qu'il soit normopensant ou au potentiel, essaie toujours de parler avec ces 8 ces 8 péchés capitaux et de mettre en place la méthode FAB, fonctionnalité, avantage, bénéfice. Et n'oublie jamais les bénéfices. Et pour être sûr que tu n'oublies pas les bénéfices, il faut que dans ta phrase, il y ait le mot « pour ». Je te dis que ce stylo, il est super. Mais il est super pour faire quelque chose. Il est super pour écrire tes mémoires. Cette tasse, elle est superbe. Super, mais pourquoi faire ? Elle est super pour avoir une tisane qui va me faire du bien à la gorge. Cette voiture, elle a la clim, ok ? Pour faire quelque chose. Donc quand tu argumentes, quand tu parles avec quelqu'un en face de toi, n'oublie pas ce mot magique « pour ». Tu sais, tu devrais venir avec moi ce week-end faire ce voyage à Paris. Ok, ouais. Pourquoi ? Pour que tu puisses toi aussi, et là on va appuyer sur un des 8 péchés capitaux. Donc tu vois qu'en faisant ça, en te référant à ces 8 péchés capitaux et en utilisant la méthode FAB, tu as des leviers de persuasion, des persuasions, on va dire, amicaux et bienveillants bien sûr, mais qui vont te permettre de donner du poids à ton discours et de te faire écouter, parce que la personne en face de toi, elle va commencer à tendre l'oreille, à la différence d'une autre personne qui aurait un discours très brouillon et qui resterait un premier degré parce qu'elle ne va pas utiliser de levier de persuasion. Donc c'est valable au niveau amical, c'est valable au niveau familial, pour ton compagnon ou ta compagne, pour tes enfants aussi. Les enfants, va ranger ta chambre. Je n'ai pas envie de ranger ma chambre, toi. Va ranger ta chambre pour éviter d'avoir des puces dans le matelas. Je sais pas, j'exagère, mais il faut qu'il y ait quelque chose, un bénéfice derrière. Pour pouvoir recevoir tes amis ce week-end, parce que tu vas pouvoir recevoir tes amis ce week-end. Pour fonctionnalité, avantage, bénéfice. Et à chaque fois, on se réfère à un des 8 leviers de persuasion. Voilà pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un like ou un dislike. Si ça t'a pas plu, laisse un commentaire parce que je les lis tous. Mets-moi un commentaire pour me dire si tu connaissais ces 8 leviers, cette méthode FAB, fonctionnalité, avantage, bénéfice. Et dis-moi aussi comment tu pourrais, essaye de me vendre par exemple ce fameux truc, vends-moi un stylo dans les commentaires en utilisant fonctionnalité, avantage et bénéfice. Comment est-ce que tu pourrais argumenter la vente d'un stylo en me disant ok, tiens Siegfried, ce stylo que j'ai à t'offrir, il est super, comment tu fais pour l'acheter, voilà. Exemple de mise en pratique dans les commentaires. Je te dis un grand merci d'avoir écouté jusque-là et à très vite pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.